l'abolition de la peine de mort en France. Ici Europe numéro 1. Hier ist Europa Nummer 1. This is Europe number 1. À 40 ans, l'âge de raison, nous fêtons aujourd'hui le 40e anniversaire des radios libres. En effet, le 9 novembre 1981, François Mitterrand mettait fin au monopole d'État. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Incroyable ce son là, c'est les premières minutes d'Europe 1. Exactement. C'est ce qu'on a appelé ce 9 novembre 81, la libération des ondes. Les radios pirates deviennent des radios libres et nous allons célébrer cette liberté ce matin en revenant sur l'histoire d'Europe 1, Pauline, quand Europe numéro 1 se battait contre la censure. Avant de donner les informations, nous devons quelques explications à ceux qui nous écoutent. Nous sommes le 26 mai 58. La guerre d'Algérie déchire le pays, la 4e République vit ses dernières heures et dans quelques jours, le général de Gaulle reviendra au pouvoir. Dans cette période extrêmement troublée, les Français cherchent l'information. Ils se ruent vers les transistors. De son côté, l'État verrouille et Europe numéro 1 réplique. Depuis hier, tous les textes que nous diffusons doivent être visés par un représentant du ministère de l'Information qui se trouve dans notre rédaction. Voici pourquoi les journalistes vont simplement maintenant vous donner les informations relatives, sans signature, bien sûr, puisqu'il n'est pas question de signer des dépêches que d'autres que nous ont contrôlé. Alors voilà, cette censure qui est expliquée aux auditeurs, Pauline, Europe 1 va batailler contre en envoyant ses journalistes sur le terrain. Oui, toujours en Algérie, toujours en 58, le reportage, l'exercice est essentiel. L'emblématique patron d'Europe numéro 1, Maurice Siegel, explique la démarche aux auditeurs. C'est la première édition spéciale de la station. Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste n'était entré auparavant avec son micro. Vous entendrez des réponses à des questions qui, elles aussi, n'avaient jamais été posées auparavant. C'est le cas, par exemple, lorsque le reporter Gilbert Lauzin s'adresse à de jeunes militaires français. Est-ce que vous avez déjà discuté, vous par exemple, avec des musulmans? Est-ce que vous avez discuté avec eux? Vous avez eu l'occasion de parler, enfin en leur demandant, voilà, pourquoi à votre avis le FLN fait la guerre? Qu'est-ce que vous pensez vous? Est-ce que vous voterez? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenue du général de Gaulle? Je sais pas, enfin, est-ce que vous avez pu avoir des conversations libres? Non. Non, je crois pas qu'on ait déjà tenu des conversations de ce genre et tout. Censure pointée du doigt sur le terrain, encore une fois en 1960, lorsque le pouvoir gaulliste fait taire les journaux lors de la semaine des barricades, révolte des partisans de l'Algérie française. L'écho d'Alger, X algérois se pressait hier au centre névralgique de la cité. J'ai dit X algérois car le chiffre est censuré. Le journal d'Alger, le camp retranché isolé. La seconde ligne de ce titre est censurée. Ici Georges Filiou qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1. Europe numéro 1 s'illustrera aussi lors d'une autre révolte, autre barricade, mai 68 évidemment, les reportages, les directs. C'est à ce moment-là une radio ouverte, libre à la dimension de l'histoire, disait Jean-François Kahn. Alors il y a ces grands événements de l'histoire de France, Pauline, mais il y a aussi une liberté de ton sur la station. Oui, à travers l'humour, l'insolence de Coluche notamment, comme le jour de la mort du pape Jean-Paul Ier en 78. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors dis donc une autre dépêche. Une bonne année pour les pruneaux d'Agen. Les conditions météorologiques du mois d'août ont été favorables à la croissance des prunes en Aquitaine. Tu vois, regarde, c'est une bonne année pour les pruneaux, c'est une mauvaise année pour les papes, dis donc. Impertinence aussi dans les choix musicaux de la station dans les années 60 et 70, avec les mythiques émissions de jazz, Musicorama et bien sûr Salut les copains. Impertinence donc et liberté, deux piliers d'Europe numéro 1. Le premier patron d'Europe 1, Louis Merlin, il avait eu cette phrase au moment de définir ce qu'était Europe 1. Il disait « Il faut séduire une foule indécise et indéfinie qui souhaite autre chose que la facilité populaire de Radio Luxembourg, c'est-à-dire RTL, et la pompe de la RTF, c'est-à-dire la radio publique. » Ça nous ressemble un petit peu ça encore, Virginie, vous trouvez pas? Pauline, pardon, je vous appelle Virginie, n'importe quoi. Merci Pauline Jacot. Allez, à suivre sur